pense que le festival a eu un impact assez grand pour revaloriser cet art qu'est le conte. On ne se fera pas des cachettes, le conte avait disparu des cuisines, avait disparu des salons, les soirées traditionnelles n'existaient plus. Donc le fait de relancer un festival avec une ampleur quand même internationale, de faire venir des grandes personnes du conte, des grands artistes du conte, ça a revalorisé cet art dans la région. Donc je pense que le festival a produit cet effet-là, de revaloriser à la fois le conte et à la fois les travailleurs du conte. Je suis Maurice Vanet, président fondateur du Festival de conte de Trois-Pistoles, Festival international de la francophonie, qu'on appelle le Rendez-vous des Grandes Gueules, et je suis aussi son directeur artistique depuis 24 ans. L'idée, de récupérer toute cette mémoire qu'on est en train de perdre. On a créé ce festival-là parce que, bon, j'ai été l'instigateur, l'idéateur du festival, mais au moment de l'organiser, c'est sûr qu'on était plusieurs. Au départ, pour moi, c'était une volonté d'encourager une prise de parole au niveau local et régional. Il y avait quelque chose qui imprégnait l'atmosphère culturelle au Québec vis-à-vis le conte, cette envie de prendre parole face aux médias où le monde n'a pas la chance de parler finalement. Par les médias, on reçoit de l'information, on reçoit des spectacles, mais le monde ne sont pas là pour s'exprimer. Le feu de forge était exactement ici. Il était posé là. Son bureau était direct là. Et pour moi, une image du forgeron, parce qu'on a souvent l'image du forgeron qui travaille le fer et tout ça, mais il y a une image très forte que le monde ne voyait pas, c'est que le forgeron qui réfléchit, qui fait des dessins avant de se lancer dans la création de ce qu'il va faire. Donc toute cette réflexion, elle se faisait là. C'est bien simple. Quand j'étais au 3e rang de Trois-Pistoles et que j'avais besoin de faire réparer ma régaine, je venais voir M. le forgeron Louis-Philippe Bérubé. Et chaque fois que je venais ici, il y avait du monde qui regardait le forgeron travailler, qui jasait entre eux, qui se racontait des histoires, qui racontait des menteries, des médisances, des biendisances, toutes sortes de choses se passaient ici. Et j'étais fasciné. Je dois dire que des fois, je venais juste pour écouter ce qui se passait. Et quand l'idée a germé de faire un festival, j'ai eu aucune hésitation. C'était à la Forge à Bérubé que ça devait se passer, ce festival, parce que c'est un lieu de parole. C'est un lieu de parole essentiel. Urbanisme aléatoire. Je te déambule, fringant, d'une première sortie en manteau d'hiver. Bien, le conte qu'on présente ici à Trois-Pistoles, il a évolué dans le temps, c'est sûr, à partir du conte traditionnel, en passant par le conte spectacle des années 70, on arrive au renouveau du conte dans les années 90, et le festival s'inscrit directement dans ce renouveau du conte-là. Ah oui, puis il me dit aussi, il ne faut pas que ça tombe par terre. Le conte étant une forme d'expression orale, d'une pratique orale, une pratique artistique orale, il y a des rencontres qui se font. Par exemple, au festival, on a créé un volet qui est le conte slamé. Et donc là, on s'aperçoit que c'est quoi la différence? Bien, si tu veux, le temps imparti au conteur est plus court, il faut que ça soit plus punché. Donc, il y a cette volonté de s'inscrire dans des formes nouvelles, de la poésie performante. Quand on entend des poètes qui nous font des poèmes, mais qui sont des contes aussi en même temps. On retrouve ça dans la chanson aussi. Quand tu écoutes Richard Desjardins, beaucoup des chansons de Richard Desjardins, ce sont des histoires, des contes, en fait. Il y a une prise de conscience à la fois du public et des conteurs qu'on peut réhabiliter, régénérer cette forme-là en étant plus en prise sur une réalité sociale, sur un questionnement de notre société. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
les conteurs, tout en gardant certaines formes traditionnelles d'expression, vont puiser dans d'autres sources d'inspiration. La scène était au milieu de... Les 2 premières années, c'était au milieu des outils. Puis finalement, on a réussi à créer une petite scène ici. Et c'est comme ça que vraiment la scène n'était pas grande. On n'était pas capable de mettre plus que 3 artistes au départ sur la scène. C'était artisanal. Le festival s'inscrit vraiment dans ce lieu précis. C'est un lieu, comme je le dis toujours, c'est un lieu de parole populaire, de parole citoyenne au départ, la Forge. Il y avait des rencontres ici quotidiennement de toutes sortes de personnes. Donc, le fait que ça se passe ici, au milieu des outils fabriqués par le forgeron, il y a donc cette idée de traditionnel là, du conte qui est encore présente ici. Quand je regarde l'expérience vécue par le festival, on s'aperçoit que notre public évolue en même temps que le conte évolue. Il y a des gens qui sont venus les premières fois, il y a 24 ans, pour écouter du conte traditionnel, puis qu'aujourd'hui sont emballés à écouter les nouvelles formes que prend le conte. Et je pense qu'à partir de là, il faut travailler pour montrer que oui, le conte reste une forme d'expression traditionnelle, mais qu'il est en phase avec notre société, qu'il y a des questionnements de notre société qui passent à travers les contes. Et je pense que c'est toute l'idée de résilience de cet art de parole qu'est le conte.